Ces deux expériences étaient marquées par une grille. Donc la préoccupation fondamentale, c'était l'habitat. Et bien sûr, on réservait des terrains pour les équipements, mais ces réserves de terrain pour les équipements se remplissaient ou ne se remplissaient pas, d'ailleurs sur une longue période. Il y a encore des emprises réservées pour des équipements depuis 1974. Donc vous imaginez, Hayriad a été lancé en 1974, il est toujours en achèvement. Donc c'était, pour résumer, des lotissements publics. À partir de 2004, on a voulu passer d'une logique de lotissement public à une logique de ville nouvelle. Alors donc, on a lancé 4 grandes opérations. Donc, ils sont là sur la carte. Donc, en tout, il s'agissait de 5000 hectares pour loger à peu près quelque chose comme 1 million d'habitants. Donc, en tout. Voilà. Donc, sur le plan de l'état d'avancement, les deux villes nouvelles les plus avancées sont les villes de Tamansort et du Temsna. Tamansort abrite aujourd'hui quelque chose comme 50 000 habitants et Temsna quelque chose comme 25 000 habitants. Alors, juste pour... il y a eu un grand débat dans la presse, au Parlement, autour de ces villes nouvelles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à protester, à critiquer la lenteur, à critiquer la situation de ces villes nouvelles. Et donc, il y a eu un débat public, d'ailleurs, durant... c'est ce qui est nouveau, d'ailleurs. Donc, il y a un débat durant les 2 dernières années. Il y a eu des séminaires, où les gens, des prises de position pour critiquer un peu la lenteur. Voilà, donc, parce que puisque les gens habitent, les gens commencent à revendiquer donc, les équipements scolaires, le transport, les zones d'activité, etc. Alors, donc, sur le plan des plans, tout est prévu dans ces projets de ville nouvelle. Le problème, c'est que sur le plan des réalisations, on peut se demander est-ce qu'on a affaire à des villes nouvelles? Toute la problématique est là. Est-ce que vraiment on a réussi à faire des villes nouvelles ou est-ce qu'on n'a vraiment fait que des lotissements publics? Parce que ce que nous savons faire jusqu'à présent, c'est des lotissements publics. On s'est lancé donc dans la réalisation de ces villes nouvelles et aujourd'hui la question se pose est-ce qu'on a réellement affaire à ces villes nouvelles? Alors, aujourd'hui, le problème de ces villes, c'est que, bon, ils existent, elles ont l'avantage d'exister, donc je pense qu'ils se situent à peu près à proximité de villes très dynamiques, Tanger, Casablanca pour Rafrieta, Temsna pour Rabat et Tamansort pour Marrakech. Alors le problème de ces villes aujourd'hui, c'est d'abord les équipements qui tardent à se réaliser, c'est les zones d'activité qui ne se mettent pas en place. Et donc, aujourd'hui, nous travaillons sur un programme de relance au ministère pour essayer justement de revenir, de faire en sorte qu'on n'aboutit pas à des lotissements, c'est-à-dire de l'habitat avec des réserves de terrain pour les équipements qui se réalisent ou qui ne se réalisent pas sur une longue période. On est en train de travailler sur un plan de relance axé essentiellement sur l'accélération de la réalisation des équipements. La création de pôles universitaires, parce qu'on sait dans l'histoire des villes nouvelles, le rôle que jouent les pôles universitaires dans l'accélération du remplissage des villes nouvelles, les zones d'activité, et puis surtout les liaisons de transport. Donc là, on est, pour Temsna, on a confié ça à un bureau d'études pour essayer donc, d'identifier rapidement les mesures de relance. Et pour Marrakech, on est en train donc de travailler sur à la fois un parc universitaire, une zone d'activité et une liaison rapide électrique entre la ville et donc ça, c'est sur des choses sur... Et puis, bon, les problèmes, les critiques souvent qui ont été exprimées, donc il y a eu il faut le dire, donc ces villes nouvelles, la programmation n'a pas été précédée d'études préalables. On n'a pas au ministère une étude d'identification. On était parti souvent sur des opportunités foncières. Les mécanismes, quand ils ont été présentés, ils ont été tous présentés au chef de l'État. Ils ont été donc comme des projets de gouvernement. Et finalement, la dynamique interministérielle n'a pas fonctionné. Donc beaucoup de ministères ont signé avec nous des conventions. Et finalement, ils n'ont pas honoré leur engagement. Les pôles d'activité n'ont pas été identifiés dès le départ. Et donc, tout le mécanisme de gouvernance n'a pas, disons, a
connu beaucoup de défaillances dans son fonctionnement. Et surtout, on n'a pas contrôlé l'urbanisation autour de ces pôles. Vous savez, on a par exemple à Temsna et à Tamousort, on a lancé ces grands projets urbains et en même temps on a autorisé tout autour de ces projets d'autres grands lotissements du privé. Donc le privé est venu se greffer pour des raisons tout à fait opportunistes, parce qu'avec l'aménagement de ces sites, il y a toute l'arrivée des équipements d'infrastructures qui sont là, et puis le privé, si on prend la carte par exemple de Temsna, c'est venu, de grands opérateurs, d'une façon très opportuniste, se sont venus pour se greffer tout autour pour bénéficier de l'arrivée des équipements d'infrastructure. Et finalement, ils ont vendu, eux, leur projet. Et donc, ça fait... On a ouvert, en d'autres termes, plusieurs fronts à l'urbanisation en même temps. Et du coup, on a du mal à remplir. Temsna a du mal à se remplir. Sachant bien que le privé a une grande capacité donc, d'écouler son produit. Donc, il n'y avait pas un petit peu de... Alors là, on est en train de travailler donc sur la réactivation des mécanismes de gouvernance interministérielle. On est en train de travailler sur la création d'un comité interministériel des villes nouvelles. On est en train de travailler sur une loi parce qu'il y a beaucoup de textes donc, juridiques qui soulignent la spécificité des villes nouvelles. Il y a aussi le fait que j'ai oublié de signaler, c'est qu'on a implanté ces villes nouvelles dans des communes rurales pauvres sans moyens. Du coup, le promoteur, normalement, le groupe public se retrouve en train de réaliser des fonctions municipales alors qu'il n'a ni les pouvoirs pour les faire, ni les moyens pour les faire. Donc ramassage des ordures, sécurité, éclairage, etc. Donc, alors avec le projet de ville nouvelle, on essaie de doter ces structures que le promoteur ou l'opérateur va exercer pendant un certain temps. C'est ça l'innovation je termine. C'est ça l'innovation du projet, c'est que on va essayer de doter l'opérateur de toutes des pouvoirs, des fonctions municipales en attendant que la commune soit en mesure de gérer le... Voilà. Donc toute la question donc c'est de ne pas répéter l'expérience des lotissements tout en déclarant faire des villes nouvelles. Voilà. Pour votre éclairage historique et pour remarquer pertinent sur la période d'après 2004. Je rappellerai rapidement que vous avez esquissé ce qu'a été la politique urbaine du protectorat après 1912. Qui a consisté en la réalisation de villes européennes à côté de villes de médias. Opérations qui sont réalisées sur du foncier public, d'une manière autoritaire, avec une visée démonstrative, pour montrer les bienfaits de la nouvelle ère, très classique. C'est avec une logique d'habitat plus qu'une logique de création de villes véritablement nouvelles. Avec l'indépendance entre 1974 et 1985, deuxième modèle, l'État s'est évertué à reproduire en quelque sorte le modèle du protectorat. Les opérations ont pu se faire grâce à l'opération des télécommunications.